bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2024, il est 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Solana. On va regarder ensemble qu'est-ce qui nous prépare. On a un Bitcoin qui pousse, toute la map est dans le vert. Tant que le Bitcoin pump, ça laisse des belles opportunités du côté des altcoins. Et donc justement, notre Solana, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je démarre avec une vue jour. Bien sûr, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc là, on démarre avec cette vue jour, et donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, ce qui nous saute aux yeux, c'est que là, on est bloqué par la résistance 0,236 Fibonacci à 113,4. Voilà, donc ça, tant qu'on ne fait pas une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, malheureusement, vous l'avez compris, on a un Solana qui est bloqué. On a un Solana qui est bloqué, c'est une résistance, donc tant qu'on est en dessous, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, si jamais on break cette résistance, eh bien effectivement, c'est là où ça pourrait commencer à être très intéressant, parce que, juste au-dessus de la tête, on a une première résistance qui va se trouver à 118,649, puis une autre résistance au 128,168. Et ça, ce seront les prochains niveaux minimum à aller chercher, si le Solana break les niveaux clés que je viens de vous donner. Voire même, pourquoi pas, aller chercher les 135,648 ou encore les 143 $, voire même derrière les 150 $ s'il continue. Mais là, en tout cas pour le moment, on a un Solana qui a trouvé un rebond parfait, en tout cas ici, au niveau 0,5 Fibonacci, au 97,949, vous le voyez, ce trait ici. On a touché, avec une première reprise, une première touchette ici, on a touché le support, ça a parfaitement tenu. Donc effectivement, on est venu tester une zone de rechargement pour des longues. En général, c'est vrai qu'une belle zone, c'est entre le 0,5 et le 0,786. Donc effectivement, nous on a touché le 0,5. Alors ça aurait été encore mieux même de chuter encore un petit peu pour aller chercher le 0,786 pour avoir une position encore meilleure, encore plus confortable effectivement. Parce que vous le savez, une crypto qui est montée très très fort comme le Solana, c'est vrai que c'est prendre des risques que de rentrer dessus alors qu'elle est encore très très haute. Donc le mieux pour prendre des positions sur une crypto qui est très très haute, eh bien, c'est d'attendre des retracements. Et là, effectivement, ça aurait été une zone parfaite, les 0,786, du moins entre les 81,147, voire même les 91,017, c'est-à-dire ici. Cette boîte qui est là, ça aurait été une zone parfaite. Bon, malheureusement, c'est la vie, hein. Le Solana a décidé de ne pas chuter aussi fort, mais de rebondir sur le niveau 0,5 Fibonacci. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça marche aussi. Maintenant, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que là, pour le moment, on est bel et bien bloqué. On est sous une résistance. Alors, même si là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure, hein, attention, ne soyons pas naïfs, il nous faut une clôture jour au-dessus du niveau pour effectivement casser la résistance. Donc, affaire à suivre, on va patienter encore un petit peu. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, et ce qui va m'intéresser de beaucoup plus près, c'est cette vue 4 heures sur le Solana. Donc, cette vue 4 heures sur le Solana, moi, je la trouve très intéressante parce qu'en réalité, on a un Solana qui forme actuellement un range. Donc un range, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une latéralisation du cours, vous le voyez. On fait du yo-yo. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, on est tout simplement en train de latéraliser. Je rappelle, avant de vous donner les détails, que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que mes vidéos YouTube seront mieux mises en avant par les algorithmes de YouTube. Et donc, je compte sur vous pour faire péter un maximum de likes et de commentaires pour 2024 pour propulser ma chaîne YouTube vers des sommets. Alors, donc effectivement, là, on a un Solana. Pour l'instant, on le voit parfaitement. Ici, on avait des bandes de Bollinger qui étaient très, très, très resserrées. Donc ça, on le sait, quand on a des bandes de Bollinger resserrées, c'est annonciateur d'un mouvement intéressant, avec de la volatilité. Donc effectivement, là, on a eu quand même déjà de la volatilité. On a eu un plus 10% en vue 4 heures, c'est déjà quand même assez colossal. Maintenant, le problème, c'est que là, on est bloqué. Du moins, on est en train d'être bloqué par deux niveaux clés. Le haut du range et le bas du range. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on ne break pas ce range par le haut, donc le haut du range qu'il va falloir breaker, il est ici. Il est à combien? Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, il est ici. Je vais zoomer encore un tout petit peu. Hop là, voilà, comme ça on est vraiment chirurgical. Voilà, on a un haut de range qui se trouve à 117,061. Voilà, ça c'est le haut du range qui nous sert pour le moment de résistance en vue 4 heures. Donc concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que tant qu'on est malheureusement bloqué par ce niveau-là,
C'est inutile, strictement inutile d'espérer le moindre pump, on n'en aura aucun. Maintenant, si jamais effectivement on se met à breaker cette résistance, eh bien vous l'avez compris, le Solana pourrait poursuivre son mouvement haussier. Et regardez ce qu'il nous fait le Solana depuis quelque temps. Il fait des consolidations. Regardez ça. Ici, on avait une consolidation qui s'est soldée par un pump. Puis derrière ici, on a eu une consolidation qui s'est soldée par un pump. Et là, actuellement, on est en train de former une consolidation. Donc, quand on est dans une phase haussière, eh bien, en général, les consolidations ont comme résolution la hausse. Mais attention, attention, ça ne veut pas dire qu'on va pump. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons surtout pas naïfs. Ça ne veut rien dire du tout. Si on n'arrive pas à breaker la résistance du haut du range, malheureusement, le Solana va se faire rejeter et il va chuter pour aller chercher le bas du range qui se trouve quant à lui ici au 99,733 et pourquoi pas tenter sa cassure cette fois-ci par le bas pour chuter encore plus fort. Donc vous l'avez compris, ne crions pas victoire. C'est pas parce que d'accord on est dans une tendance haussière depuis quelque temps que là on n'est pas loin de breaker un niveau clé, que ça y est c'est gagné, c'est bon, c'est dans la poche. Surtout pas. Surtout pas, ne soyons pas naïfs. On a eu un bear market qui nous a fait très très mal. On a appris de nos erreurs. On ne reproduit pas nos erreurs qu'on a fait déjà lors des précédents mois, précédentes années. Toutes les erreurs du passé, on ne les reproduit pas. Donc une règle d'or dans le trading, c'est de ne jamais acheter sous résistance. Comme son nom l'indique, c'est une résistance, donc personne au monde n'ayant de boule de cristal, on ne sait pas si la résistance va être breakée ou pas, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on patiente. On patiente, il existe plusieurs méthodes de trading. Soit on attend des validations d'unités de temps, soit on fait du scalping, enfin, il existe plein de méthodes de trading. C'est à vous de jouer un petit peu avec toutes les méthodes et de trouver celle qui vous correspond le mieux pour que vous puissiez réussir votre trade. En tout cas, sachez que sur mon site internet lexamondcrypto.fr, dont vous allez trouver le lien en description de vidéo, vous allez trouver effectivement toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès pour apprendre toutes les bases du trading. N'oubliez pas non plus que sur mon Twitter officiel, eh bien, c'est ici où je vous diffuse plein d'informations concernant mes analyses, mes alertes, plein d'autres choses aussi concernant tout l'univers crypto-monnaie. Et aussi, si vous n'avez pas encore de compte pour trader sur OKX, n'hésitez pas à taper dedans, vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.